Bon retour parmi nous, marcheurs de rêve. Dans l'épisode précédent, Liu Sheng a transformé Oxide Mountain en zone sinistrée pour tous ceux qui ont été assez stupides pour se mettre sur sa route. Il a écrasé Wu Xijing à un point tel que cela ne ressemblait même plus à un combat, et il a laissé Tang, Dandan et les autres remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir à son sujet. Mais ce n'était que l'échauffement, parce qu'à la fin, il était déjà entré dans la sélection de l'étoile du matin et avait commencé à traverser l'épreuve militaire comme si les bêtes étaient faites de papier. Et aujourd'hui, les choses deviennent encore plus folles. Les vrais monstres attendent, les grands noms observent, et Liu Sheng est enfin sur le point de monter sur la grande scène. Continuons. Liu Sheng marcha vers le singe démoniaque aux yeux d'or avec le calme de quelqu'un qui se rend à un simple sparring de routine, ce qui était franchement absurde quand on savait que cette chose était une bête exotique de rang 5. Ailleurs, le général y observait l'arène finale à travers le moniteur en direct, toute son attention verrouillée sur l'écran. Dong Qingshu rapporta que le singe était encore entravé et ne serait pas totalement libéré tant que le compte à rebours ne serait pas terminé ou que d'autres participants ne seraient pas entrés dans la zone. Malgré cela, ses pensées revenaient sans cesse vers Liu Sheng. Elle savait qu'il était talentueux, tout le monde le savait, mais ce qu'il avait montré jusqu'ici allait déjà bien au-delà du génie ordinaire. À cet instant, une idée qui aurait autrefois semblé ridicule ne paraissait plus impossible. Grâce à Liu Sheng, la région de l'Est était peut-être réellement en train de contempler sa prochaine étoile du matin. À proximité, deux officiers discutaient discrètement de la situation. L'un d'eux pensait qu'avec la force de Liu Sheng, ajoutée à quelques autres grands talents qui arriveraient plus tard, le singe démoniaque aux yeux d'or tomberait. L'autre trouvait cette estimation trop prudente. Selon lui, Liu Sheng pouvait presque porter tout le combat à lui seul, les autres ne servant guère plus que de soutien. Alors que Liu Sheng continuait de s'approcher de la cage de la bête terrifiante, un officier rappela aux autres que celui qui arrivait tôt, éliminer rapidement les monstres et jouer le plus grand rôle dans la chute de la bête finale aurait la meilleure légitimité à revendiquer le titre. Et selon ce critère, le nom de Liu Sheng montait déjà au sommet. Puis l'atmosphère changea en un instant. Une violente explosion éclata dans la zone de l'épreuve finale, faisant sursauter tout le monde dans la salle d'observation. Un instant plus tard, la lourde porte de la cellule vola dans les airs comme un projectile avant de s'écraser au sol derrière la bête. Liu Sheng l'avait arraché d'un seul coup de pied. Enfin libre, le singe démoniaque aux yeux d'or se redressa de toute sa hauteur, les bras encore liés par d'énormes chaînes. La pression qu'il dégageait était écrasante. Même entravé, il ressemblait au genre de monstre capable d'aplatir un bâtiment par simple irritation. Mais Liu Sheng se tenait devant lui sans la moindre trace de panique, détendu, concentré et totalement imperturbable. Au lieu de ça, il lui dit de se dépêcher. Il n'avait pas toute la journée et ne comptait pas attendre les autres. Les personnes qui observaient l'écran furent stupéfaites. Certains admiraient son sang-froid. D'autres pensaient qu'il avait enfin franchi la ligne entre l'audace et le suicide. Deux officiers vétérans marmonnèrent même qu'aucune personne saine d'esprit ne défierait volontairement seule une créature pareille. Un homme, cependant, se souvenant de la performance précédente de Liu Sheng, s'abstint de tirer une conclusion. Il pensait que si Liu Sheng évitait les affrontements directs et combattait intelligemment, peut-être, juste peut-être, il pourrait tenir. Mais cette théorie mourut presque immédiatement. Le singe poussa un rugissement tonitruant et arracha ses lourdes entraves à la seule force brute. Il leva les deux bras, prêt à écraser Liu Sheng comme un insecte. Puis il bondit en avant à une vitesse terrifiante, abattant son poing avec assez d'élan pour broyer la plupart des combattants au contact. Liu Sheng répondit en levant une seule main, une lumière bleue se répandant sur son corps alors qu'il interceptait l'attaque de face. La collision secoua toute l'arène. Une explosion assourdissante éclata au point d'impact, et des ondes de choc traversèrent tout le champ de bataille. Le sol se fendit sous la pression. Même les sceptiques dans la salle d'observation se turent. Quoi qu'ils aient pu attendre, ce n'était certainement pas ça. Il affrontait vraiment le singe démoniaque seul. Quand la poussière se déplaça,
Lu Sheng était toujours là, les deux bras calés contre l'assaut du singe, tandis que le sol sous ses pieds se fracturait sous la force. Le singe démoniaque rugit de nouveau et enchaîna avec une série de coups sauvages. Shang Ganling, qui observait toujours avec une expression amère, restait convaincu que tout cela n'était que fierté vide. Dans son esprit, Lu Sheng s'était lancé par arrogance et allait bientôt comprendre à quel point cela avait été ridicule. Dong Qingshu, en revanche, fixait le moniteur avec une inquiétude évidente. Elle savait que Lu Sheng était fort, mais la puissance brute d'une bête de rang 5 n'avait rien d'une plaisanterie. Puis une main jaillit à travers la fumée. Le poing de Lu Sheng s'écrasa contre celui du singe dans une explosion de brillante lumière bleue. Et l'une des entraves du singe démoniaque aux yeux d'or se brisa sous l'impact. La bête recula, son bras droit tremblant sous la force qui venait de le traverser. Voyant que la bête était encore debout et en vie, Lu Sheng loua la bête exotique et reconnut la robustesse du monstre. Ce seul instant suffit à faire perdre leur sang-froid à plusieurs personnes dans la salle de contrôle. Le général Yu se leva de son siège. Des flammes jaillirent de son corps alors que son aura s'aiguisait. Il jugea que le coup de poing que Lu Sheng venait de lancer transportait une puissance au moins 10 fois supérieure à une technique raffinée de force stellaire, et pourtant le singe l'avait quand même encaissé. Cela suffisait à lui garantir une place sur la table du dîner de Lu Sheng le soir même. Shang, qui semblait tout savoir quelques secondes plus tôt, regardait désormais la scène avec une incrédulité totale. Dans l'arène, Lu Sheng inspira calmement, fixa le singe démoniaque et prononça sa dernière phrase. Avec ce coup de poing, il voulait que la bête exotique meure en paix. Sous cette attaque, le singe démoniaque aux yeux d'or fut instantanément englouti dans une lumière dorée. L'impact frappa avec une force écrasante, et l'explosion de flammes illumina toute la chambre. Une onde de choc traversa la salle d'observation. Dong Qingshu resta sans voix. L'attaque de Lu Sheng avait ouvert un trou gigantesque à travers le corps de la bête exotique. Un seul coup de poing avait suffi pour infliger autant de dégâts à un monstre de rang 5. Le général Yu, qui avait passé toute sa vie dans l'armée et vu plus de monstres et de prodiges que la plupart des gens ne pourraient l'imaginer, comprit enfin ce qu'il venait de voir. C'était une volonté de grand maître. Dans un rare débordement d'émotion, il frappa le bureau et éclata de rire, stupéfait. Jamais de sa vie il n'aurait cru voir quelqu'un d'aussi jeune saisir ne serait-ce que la plus faible esquisse de la volonté d'un grand maître. Lu Sheng était déjà rang 7 en esprit à un tel âge, et s'il continuait à avancer à ce rythme, alors la région de l'Est pourrait un jour accueillir un véritable grand maître né de ses propres rangs. Sa performance était si impressionnante que même Qin Shaojin se demanda, l'espace d'un instant, si ce garçon n'avait pas déjà commencé à le dépasser. Il murmura que la puissance de ce sale gosse pourrait effrayer quelqu'un à mort. Pendant ce temps, Lu Sheng se tenait dans l'arène finale en ruine et jeta un regard autour de lui. Il ne restait plus rien. Plus aucune bête exotique. Pourtant, il n'y avait eu aucun véritable défi. Toute la sélection avait été si décevante qu'elle comptait à peine comme un exercice. Et une fois ce constat bien installé, une idée lui vint. Puisque tout cela était devenu ennuyeux si vite et qu'il n'y avait plus rien à combattre, autant se divertir un peu. Alors Lu Sheng s'assit là, directement sur le champ de bataille fissuré, et adopta une posture méditative, comme s'il avait réservé la salle du boss final à son usage personnel. Le général y observa cela depuis le moniteur avec une légère confusion au début. Il avait vaincu le boss final en solo, mais il ne partait toujours pas. Puis il laissa échapper un petit rire entendu. Tant qu'il n'y avait pas de mort et que l'événement restait sous contrôle, il était parfaitement heureux de laisser Lu Sheng faire ce qu'il voulait. Il donna donc aux autres la permission de le laisser tranquille. À ce stade, il était évident pour tous dans la pièce que l'attention du général s'était presque entièrement reportée sur Lu Sheng, même si cela signifiait à peine regarder la progression des autres candidats. Mais ils étaient aussi un peu troublés par la remarque du général au sujet des pertes. Peut-être que cela signifiait que les blessures ne le dérangeaient pas. Mais une chose était certaine, la sélection de l'étoile du matin avait déjà été décidée. C'était maintenant l'heure du divertissement de Lu Sheng en tant que véritable boss final de la sélection. Peu après, un autre participant entra enfin en titubant dans la dernière étape. C'était Xingzi,
blessé après un combat brutal contre une bête exotique de niveau 4, un guépard écailleux. Même sa peau de fer renforcée ne lui avait pas permis de s'en sortir indemne. Mais malgré sa blessure, il s'attendait quand même à réussir l'examen. Puis il entra dans l'arène finale par son chemin personnel. L'étrange silence qui régnait dans l'arène le déstabilisa immédiatement. Peut-être que cela signifiait qu'il était le premier à arriver. Puis il vit le cadavre du singe démoniaque aux yeux d'or, et cela le figea net. Il savait qu'un singe démoniaque aux yeux d'or adulte atteignait le niveau 5. Et cette bête se tenait désormais immobile au milieu de l'étape finale. Mais assis sur l'une de ses immenses mains se trouvait Lu Sheng, aussi calme que jamais. Mais qui diable était-il au juste? Xingzi regarda tour à tour le cadavre et le garçon, essayant de comprendre ce qu'il avait sous les yeux. Personne ne pouvait simplement abattre une bête aussi puissante à coups de poing. Il était donc naturellement curieux. Quand la réponse évidente commença à prendre forme dans son esprit, il baissa légèrement la tête avec respect et tenta prudemment de demander ce qui se passait. Cependant, Lu Sheng lui dit simplement d'attendre. Cela n'aida en rien. Peu après, 2 autres participants entrèrent dans l'arène. Ils échangèrent d'abord quelques regards, se jaugeant silencieusement. Puis le type appelé Xingzi attira l'attention de Jia Oran. Il l'avait déjà vu auparavant. L'artiste martial de type force tourna la tête. Mais Jia Oran remarqua que quelque chose clochait et demanda si c'était vraiment la ligne d'arrivée. Parce que pourquoi y avait-il un monstre pareil au milieu d'une immense arène? Dès que la fille remarqua le corps du singe démoniaque, elle fut confuse. Elle reconnut immédiatement la bête exotique. Un singe démoniaque aux yeux d'or de rang 5. Xingzi balaya d'abord cette idée en pensant qu'il s'agissait simplement d'une mise en scène destinée à les intimider. Dans son esprit, il n'y avait aucun moyen qu'une personne ait pu vaincre une bête exotique de rang 5 ici. Mais les autres ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un était assis sur le singe, si tel était le cas. Puis une nouvelle possibilité le frappa. Peut-être que le cadavre n'était pas l'épreuve finale du tout. Peut-être que la personne assise au-dessus l'était. Il formula cette théorie à voix haute, suggérant que pour réussir l'épreuve finale, il devrait peut-être passer l'épreuve de la personne qui avait vaincu le singe. Les autres furent stupéfaits. Cela ne paraissait pas crédible du tout. Mais Lu Sheng se releva et félicita Xingzi d'avoir compris aussi vite. Il leur accorda 5 minutes pour récupérer. Puis il leur annonça à tous qu'après 5 minutes, il le défierait directement. Puisque le boss final original était déjà mort, il allait personnellement évaluer les soi-disant candidats à l'étoile du matin et voir s'ils méritaient réellement ce titre. Xingzi semblait très satisfait de lui-même pour avoir correctement deviné. Jia Oran, de son côté, fit remarquer qu'ils n'avaient plus affaire à des bêtes exotiques à présent. Ils avaient affaire à un humain, ce qui, d'une certaine manière, le rassurait. Kong Qing, remarquant que Lu Sheng ne dégageait aucune aura astrale, l'avait déjà jugé comme n'étant pas si fort. Aoran n'était pas convaincu non plus. Il commença à soupçonner que le district militaire de l'Est leur avait préparé quelque chose de trop facile. Xingzi avala une pilule de récupération et affirma que la pause de 5 minutes serait largement suffisante. Mais l'instinct de Aoran lui disait que tout serait bien plus dangereux que cela n'en avait l'air. Tous les 3 faisaient partie des combattants les plus puissants de moins de 18 ans dans toute la région de l'Est. À quel point leur adversaire pouvait-il être fort pour les vaincre tous les 3 en même temps? De son point de vue, il n'y avait rien à craindre d'un pseudo-boss final autoproclamé. Lu Sheng écouta tout cela en réprimant un sourire. À son avis, sa performance en tant que faux boss final avait peut-être même été plus convaincante que certaines mises en scène précédentes des instructeurs. De retour dans la salle d'observation, plusieurs officiers devenaient de plus en plus nerveux. Lu Sheng prévoyait-il d'éliminer tous les autres candidats? Qu'est-ce qu'il préparait exactement? Le général Yu, au contraire, avait l'air sincèrement amusé. Lu Sheng était effectivement intéressant. Plusieurs instructeurs suggérèrent en urgence de mettre fin à la sélection avant que Lu Sheng ne traumatise à vie le reste des participants.
Un officier en particulier soutint que permettre à un monstre pareil d'affronter les autres candidats risquait de leur laisser des séquelles psychologiques durables. Qin Shaojun remarqua toutefois rapidement un schéma. Ceux qui voulaient le plus arrêter l'épreuve étaient précisément ceux dont les élèves s'apprêtaient à affronter Lu Sheng. Leur inquiétude était réelle, mais elle était aussi extrêmement personnelle. Dong Qingshu regarda l'écran et trouva le contraste difficile à ignorer. Quand l'apparition d'une bête de rang 5 avait été annoncée, presque personne ne s'y était opposé. Mais maintenant que Lu Sheng lui-même se tenait là, toute la pièce était à cran. Cela, plus que tout le reste, montrait à quel point il était devenu dangereux aux yeux de tout le monde. Le général Yu calma la salle en déclarant que les superviseurs interviendraient dès que quelque chose dépasserait les limites. Dong Qingshu accepta de coordonner les mesures de sécurité. Pendant ce temps, Shangan restait assis là dans un embarras total, pleurant la perte des 3 essences de haut grade qu'il avait parié avec tant de confiance plus tôt. L'orgueil coûtait cher. Aujourd'hui, cela était devenu quantifiable. De retour dans l'arène, les 3 concurrents restants sentaient que l'essentiel de leur force leur était revenu. Aoran déclara même qu'il combattrait volontiers le singe démoniaque au lieu d'or s'il le fallait. Déclaration audacieuse. Timing catastrophique. Lu Sheng n'avait pas l'air inquiet du tout. Ses adversaires n'avaient pas l'air si impressionnants. Il leur demanda donc de l'attaquer tous en même temps. Après tout, ils étaient la nouvelle génération des étoiles du matin. Avant qu'ils puissent correctement se coordonner, Xing prit soudainement toute la responsabilité sur lui. Il chargea donc seul, déclarant qu'il pouvait s'occuper lui-même du soi-disant boss final. Les autres furent agacés, mais Aoran décida que c'était en fait utile. Au moins, ils allaient enfin voir de près de quoi Lu Sheng était capable. Alors que Xing se précipitait en avant, il activa sa technique signature de durcissement corporel, transformant sa peau en métal renforcé. Kong, en observant depuis le côté, commenta qu'il avait probablement atteint le sommet du niveau 4. Mais Lu Sheng ne réagit absolument pas. Il resta simplement là, immobile, à le regarder arriver. En voyant cela, Xing était certain que la victoire lui appartenait déjà. Puis, au tout dernier moment, Lu Sheng leva un doigt et l'arrêta. C'était tout. Un seul doigt stoppa la charge à pleine puissance du plus fort d'entre eux. Puis Lu Sheng poussa nonchalamment vers l'avant avec ce doigt. Xing fut projeté en arrière et s'écrasa au sol comme une poupée de chiffon. Les 2 autres se figèrent, fixant devant eux avec incrédulité. Le corps inerte de Xing venait de les dépasser si vite qu'ils n'avaient même pas eu le temps de réagir. Et avant qu'ils puissent réellement encaisser cette humiliation, Lu Sheng se tourna vers eux et leur recommanda d'attaquer ensemble cette fois. La situation avait dégénéré très rapidement. Lu Sheng sauta dans l'arène en tant que boss final tandis que les 2 participants le regardaient avec horreur. Le combattant le plus fort parmi eux venait d'être neutralisé d'une simple tape. Kong n'arrivait tout simplement pas à y croire. Le type en face d'eux avait l'air si jeune. Comment une puissance aussi terrifiante pouvait-elle exister? Incapable d'accepter ce qu'il venait de voir, Aoran commença à rationaliser sur le champ. Il expliqua que certains artistes martiaux, désespérés d'obtenir une croissance rapide, abusaient de toniques et de médicaments spéciaux durant leur jeunesse. Cela pouvait détruire leur équilibre hormonal, stopper leur croissance physique et leur donner une apparence bien plus jeune qu'ils ne l'étaient réellement, même une fois dans la trentaine ou la quarantaine. Il décida que Lu Sheng devait être l'un de ces cas. Kong considéra réellement cette théorie. Le gardien à l'apparence juvénile pouvait secrètement être aussi âgé que son père. L'armée, raisonna TL, utilisait peut-être même cette apparence pour les déstabiliser et leur mettre la pression. Aoran confirma. Après tout, c'était la sélection de l'étoile du matin dans la région de l'Est, et ils utiliseraient toutes sortes de tactiques. Malgré tout, il ne s'attendait pas à une étape finale aussi délirante. Lu Sheng écouta ces absurdités avec une irritation visible. Il pensa que les bêtes exotiques leur avaient peut-être causé des dégâts cérébraux avant leur arrivée. Il changea donc les règles. Si l'un des 2 parvenait à le faire reculer d'un seul pas, ou à bloquer l'une de ses attaques, il y réussirait. Au lieu d'améliorer la situation,
cela ne fit que l'empirer. Les deux concurrents étaient furieux pendant que Kong chargeait son éclair. Aoran n'aimait pas non plus être sous-estimé. Il activa donc ses capacités psychiques. Ils attaquèrent tous les deux en même temps, Aoran lançant de toutes ses forces ses célèbres clous violets en mithril, tandis que Kong libérait sa puissante attaque de foudre. Liu Sheng était heureux de voir enfin un peu de résistance. Aoran se moqua intérieurement du protagoniste trop sûr de lui. Même s'il était fort, sous-estimer un mentaliste psychique de second niveau était une décision stupide. Il voulait voir comment le gardien allait esquiver son attaque. Au lieu de cela, Liu Sheng attrapa facilement chaque clou à main nue, uniquement grâce à sa vitesse brute. La seconde d'après, il afficha un sourire et laissa tomber au sol tous les clous imprégnés d'énergie psychique. Aoran se mit immédiatement à transpirer. Cette attaque était l'une de ses spécialités, et Liu Sheng l'avait traité comme si quelqu'un lui avait lancé de la petite monnaie. Puis Liu Sheng ferma les yeux et dit à Kong King d'essayer elle aussi, la traitant nonchalamment de Pikachu au passage, ce qui ne fit que l'irriter davantage. Elle n'hésita pas. L'électricité jaillit autour de son corps lorsqu'elle apparut derrière lui, se préparant à frapper avec toute sa puissance. Mais juste avant que l'attaque n'atteigne sa cible, Liu Sheng l'attrapa par le poignet avec une facilité absurde. Kong fut choqué, non seulement parce qu'il avait arrêté son attaque, mais aussi parce qu'il l'avait appelé Pikachu dans une situation aussi tendue. Tout en la maintenant sur place, il la réprimanda nonchalamment pour s'être laissé distraire au beau milieu d'un combat. Son instructeur principal aurait dû lui apprendre cela. Kong King était encore abasourdi par la vitesse et les réflexes de Liu Sheng. Mais le protagoniste n'en avait pas fini. Il lui dit de l'électrocuter directement, comme quelqu'un qui aurait complètement perdu la tête. Naturellement, elle se figea face à cette demande bizarre. Le problème, c'est que Liu Sheng était parfaitement sérieux. Il le lui demanda une fois de plus et lui dit d'utiliser 10 000 volts. Si sa puissance l'impressionnait, il envisagerait de laisser Kong réussir. C'était l'insulte de trop. Kong King avait déjà enduré assez d'humiliation. Alors elle cessa d'hésiter et libéra toute sa puissance électrique sur le champ. La foudre parcourut le corps de Liu Sheng, et au lieu d'y résister, il l'absorba à l'aide d'une méthode de respiration spéciale, raffinant cette énergie en une nouvelle technique. Il absorba tellement d'électricité que toute l'arène se retrouva couverte d'éclairs. Une fois l'attaque terminée, Kong regarda autour d'elle comme si elle avait provoqué tout cela. Mais il y avait juste un problème, elle n'avait aucune idée de la manière dont elle avait fait. Quand la lumière éblouissante s'estompa, Liu Sheng y était parvenu, une nouvelle technique. La quatrième technique spéciale de respiration, le souffle du tonnerre. Il s'approcha alors nonchalamment de Kong et loua sa force. Puis il déclara qu'elle avait réussi la sélection. Elle rougissait après un tel compliment. Sous le coup de l'excitation, elle entendait à peine ce que Liu Sheng avait dit. Quand elle comprit enfin qu'elle avait été approuvée, Kong King s'illumina de joie. Elle avait réussi et était devenue la seule personne capable d'y parvenir. Elle était désormais la seule étoile brillante parmi ses pairs. Elle ne put plus se retenir et commença à énumérer tous les titres qu'elle obtiendrait grâce à cet exploit. La plus grande puissance de combat des moins de 18 ans de toute la région de l'Est. Le génie des arts martiaux le plus talentueux. L'approbation de Liu Sheng la frappa si fort qu'elle accepta pratiquement le surnom Pikachu sur le champ et commença à le porter avec fierté. Quand elle remercia Liu Sheng, il lui dit que le résultat reflétait son propre talent, pas sa générosité. La petite Pikachu n'avait qu'à continuer à travailler dur. À proximité, Aoran et Xing, à moitié conscients, peinaient à comprendre ce qu'ils venaient de voir. Sa réussite avait clairement suivi un critère qu'aucun d'eux ne comprenait. Alors que Liu Sheng se dirigeait vers la sortie, un superviseur l'arrêta. Il fit remarquer le bazar que Liu Sheng avait causé avant de lui dire d'assister à la prochaine cérémonie de distinction de l'étoile du matin de l'illumination. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi un monstre pareil se trouvait là pour commencer. Les autres avaient simplement eu de la malchance cette fois-ci. Cette révélation pulvérisa tout le malentendu. Kong avait supposé que c'était elle qui allait recevoir le prix. Ce n'était pas le cas.
Les autres furent tout aussi stupéfaits lorsque la vérité éclata. Lu Sheng n'était pas du tout le gardien final. C'était simplement un autre participant. Il était juste arrivé à l'étape finale 20 minutes avant tout le monde. L'officiel leur montra même le véritable boss final, le singe démoniaque au yeux d'or de rang 5. Et Lu Sheng l'avait vaincu d'un seul coup de poing. Quant à tout ce qui s'était passé ensuite, ce n'était que Lu Sheng agissant sur un caprice. Kong King s'effondra sur place sous les dégâts émotionnels. Les garçons ne s'évanouirent pas, mais mentalement, ils n'allaient pas beaucoup mieux. Ailleurs, Zhao Li combattait toujours sa propre bête de niveau 4. Le combat l'avait traîné au bord de l'épuisement, mais il finit par brûler la créature à mort. Après cela, il s'assit, respirant difficilement, toute son énergie vidée. Pourtant, il se sentait fier. C'était sa première tentative pour tuer un monstre aussi puissant. Il était certain que les instructeurs qui regardaient les images devaient être impressionnés eux aussi. Après tout, c'était une bête de rang 4. Pas une ou deux. 4. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait accompli un exploit aussi remarquable. Quelqu'un allait sûrement bientôt venir le prévenir et le couronner étoile du matin. Puis, comme si c'était prévu, un superviseur descendit juste devant lui et confirma son identité. Après cette confirmation, il informa Zhao que la sélection était déjà terminée. Il devait donc se préparer à partir avec lui. Zhao Li débordait de joie en apprenant que l'examen s'était terminé comme ça. Il pensa immédiatement que, exactement comme il l'avait prévu, la bête de rang 4 était le boss final. Alors il demanda avec excitation quelle place il avait obtenue, espérant qu'il était peut-être réellement l'étoile du matin. Même le superviseur n'arrivait pas à comprendre le niveau d'illusion qui régnait dans cette pièce. Il lui dit nonchalamment que le véritable examen s'était terminé 30 minutes plus tôt. La seule raison pour laquelle la sélection était encore en cours, c'était à cause de quelqu'un d'autre et de ses pitreries. Puis il expliqua que Zhao avait probablement terminé 5e ou 6e. Mais il n'avait pas envie d'expliquer davantage, alors il demanda aux participants de simplement rassembler ses affaires et de partir avec lui. Zhao Li trouva cela totalement inacceptable. Dans son esprit, tuer une bête de rang 4 dès sa première tentative aurait dû signifier bien davantage. Le superviseur, qui avait clairement déjà vu assez de crises émotionnelles pour une seule journée, traita cela comme l'explosion prévisible d'un adolescent surexcité et passa à autre chose. De retour dans la salle de conférence, le général Yu ajusta le classement dans sa tête. Cela n'avait pas été facile pour Kong King d'apprendre qu'elle n'avait pas réellement gagné. Il se sentit mal pour la pauvre fille. Mais malgré tout, la première place appartenait à Lu Sheng, évidemment. La deuxième revenait à Xingzi. La troisième était en pratique partagée entre deux autres personnes aux mérites similaires. Il décida également d'accorder à la fille de la province Dong l'accès au bassin de sang, même si ce privilège n'appartenait normalement qu'aux 3 premiers. Les instructeurs principaux de Kong étaient heureux que le général lui ait permis d'y accéder après tout ce qu'elle avait traversé ce jour-là. Pendant ce temps, une fois la sélection terminée, Lu Sheng s'attendait à une grande cérémonie immédiatement. Au lieu de cela, on l'envoya se reposer. Pendant sa récupération, il but une potion de soin rouge et conclut qu'elle avait le goût d'une boisson énergétique moderne, sauf qu'elle était bien moins impressionnante que les remèdes qu'il fabriquait lui-même. La potion bleue d'endurance le déçut encore davantage. Assis là, il pensa aussi au progrès de son propre élixir d'amélioration de l'esprit, des muscles et du sang. Puis il commença à tester sa technique de respiration du tonnerre nouvellement formé. Une foudre bleue circulait à travers lui. La méthode ressemblait à un équilibre entre la respiration de flamme et la respiration du vent, rapide, explosive et polyvalente. Même si elle n'était pas poussée jusqu'aux extrêmes terrifiants de l'une ou l'autre de ses voies. Après un moment, ses pensées dérivèrent vers quelque chose de plus calme. Il se souvint de l'époque où il n'était qu'un étudiant ordinaire. Il se demanda s'il ne se poussait pas trop, si la plupart des gens choisissaient un jour de vivre ainsi, et ce que les 10 000 prochaines années d'histoire pouvaient bien signifier pour quelqu'un comme lui. À ce moment-là, il serait mort. Peut-être sans descendant.
Peut-être sans aucune seconde vie l'attendant au-delà de celle-ci. Pendant un instant, il se demanda s'il ne devrait pas simplement profiter de la vie qu'il avait. Mais cette hésitation ne dura pas. Il avait trop vu de ses propres yeux pour faire semblant du contraire. Son chemin ne concernait pas la race humaine dans un grand sens abstrait. Il s'agissait de lui-même. Il voulait donner tout ce qu'il avait sur la route qui l'attendait, parce qu'il savait que tout le monde n'avait pas une telle chance dans la vie. Même avec toutes les difficultés, il les traverserait toutes. Il était venu. Il avait vu. Il continuerait à avancer. Et cette décision n'appartenait qu'à lui. Alors il ferma les yeux et entra dans le paysage onirique. Immédiatement, il invoqua son écran de données et consulta le dernier relevé de sa vie future. La projection mise à jour montrait qu'il mourrait à 135 ans en tant qu'artiste martial de 7e rang. Elle énumérait des accomplissements comme atteindre le 2e rang à 18 ans, décrocher la première place au camp d'entraînement et rejoindre le district militaire de l'Est. Et finir par obtenir le titre d'étoile du matin. Sa limite supérieure était toujours affichée comme étant celle d'un grand maître de rang 7, mais malgré cela, son parcours était bien plus impressionnant qu'avant. Son évaluation était aussi montée à 3 étoiles et demie. Pourtant, certains détails le dérangeaient. Sa durée de vie projetée était devenue 20 ans plus courte qu'auparavant, ce qui le poussa à se demander si c'était parce qu'il était mort pendant une guerre à grande échelle contre des bêtes exotiques sur cette ligne du futur. S'il avait survécu à cette bataille, il aurait peut-être même pu percer jusqu'au 8e rang. Puis il vit une ligne qui le glaça complètement. Épouse future, Dong Qingshu. L'image les montrait tous les deux ensemble, absurdement heureux. Lu Sheng la fixa avec incrédulité. Elle avait environ 13 ans de plus que lui. Mais bien sûr, dans un monde martial, la cultivation pouvait brouiller les signes évidents de l'âge, même si cela ne rendait guère la révélation moins gênante. Une fois qu'il y réfléchit, pourtant, la logique était troublante de plausibilité. S'il rejoignait l'armée, lui et Dong Qingshu passeraient réellement énormément de temps ensemble. Cette réalisation le laissa profondément embarrassé. Et à cet instant précis, il commença secrètement à développer des sentiments pour elle. Toujours adolescent, apprendre que sa future épouse magnifique serait-elle le raidit sur place. Même sa démarche semblait maladroite maintenant. Il ne pouvait plus du tout la regarder dans les yeux. Pendant ce temps, presque au même moment, Dong Qingshu éternua sans absolument aucune raison apparente. Dans le royaume onirique, Lu Sheng traversa maladroitement le paysage gelé avec des mouvements rigides. Peut-être que son corps était plus fort à présent, mais son cœur, beaucoup moins. Il essaya immédiatement de se calmer. Après tout, la zombie Valkyrie était toujours dans les parages. Puis arriva le jour de la cérémonie de remise des récompenses. Tous les participants, ainsi que les instructeurs des différentes provinces, se réunirent pour l'événement. Le général Yu le présida personnellement. Quand Lu Sheng fut appelé à s'avancer, on lui remit un emblème forgé dans le même matériau rare que l'emblème d'un maître, bien que façonné différemment pour refléter son statut actuel. Le général Yu espérait qu'un jour, Lu Sheng pourrait porter le véritable emblème de maître. Lu Sheng l'accepta avec une confiance absolue. Il le ferait. Et ce jour n'était pas loin. Le général Yu s'attendait à une telle réponse de sa part, et comme toujours, cela l'amusa. Ceux qui le connaissaient bien ne voyaient pas cela comme de l'arrogance. C'était simplement Lu Sheng qui parlait sur le même ton factuel qu'il utilisait chaque fois qu'il avait déjà décidé qu'une chose était inévitable. Dong Qingshu observa en silence. Chaque année, le district militaire de l'Est nommait une étoile montante, mais aucune n'avait jamais été reconnue par le général Yu de cette manière. Puis les récompenses furent annoncées. Chacun des 10 meilleurs participants recevrait une portion de sang spécial. Les 3 premiers ainsi que Lu Sheng furent invités à suivre le général Yu plus profondément dans l'installation, tandis que les autres furent renvoyés. L'excitation se répandit immédiatement dans le groupe parce que cela signifiait l'accès au bassin de sang d'un autre monde ainsi qu'au bassin de moelle. Pour des combattants comme Aoran, c'était un immense soulagement. En temps normal, seuls les 3 premiers auraient reçu un tel traitement. Cette année,
l'existence même de Lu Sheng avait forcé le district à assouplir les règles. Pendant ce temps, Zhao Li se tenait à l'écart, serrant son unique tube de sang spécial dans sa main et affichant un air extrêmement malheureux face à la vie. Son instructeur avait déjà perdu un pari et devait remettre 3 tubes supplémentaires, et lui-même craignait presque que l'univers ne vienne d'une manière ou d'une autre lui retirer aussi son unique tube. À l'intérieur de l'installation plus profonde, le général y eut reçu confirmation que les préparatifs étaient terminés. Les participants sélectionnés entrèrent et furent immédiatement stupéfaits par l'ampleur des dispositifs qui les attendaient. On leur dit de se changer en tenue de cultivation avant d'entrer dans les chambres. Les 2 candidats masculins se déshabillèrent rapidement. Kong Qing hésita un bref instant, puis fit de même. La chambre de sang à elle seule les laissa stupéfaits. Comparé aux quelques gouttes accordées aux 10 premiers, la quantité présente ici était énorme. Mais le chemin de Lu Sheng allait encore plus loin. Le général Yu le conduisit jusqu'au bassin de moelle, tandis que Dong Qingshu se tenait à proximité, une tablette dans les mains, supervisant le processus. Quand Lu Sheng s'approcha du bassin, il s'arrêta et regarda le liquide avec curiosité, remarquant qu'il ne remplissait la cuve qu'à moitié. Dong Qingshu expliqua que la substance à l'intérieur était une moelle spéciale exceptionnellement rare, quelque chose qui avait autrefois été évalué à 1,5 milliard et qui vaudrait bien davantage encore sur le marché libre. En entendant le prix, l'intérêt de Lu Sheng s'aiguisa immédiatement. Il demanda donc aussitôt que, s'il absorbait tout, il pourrait remplir à nouveau le réservoir. Mais l'instructrice l'avertit de ne pas voir trop loin. D'abord, il devrait absorber ce qui était déjà là. Dans toute l'histoire, personne n'avait réussi à absorber ne serait-ce que la moitié de cette quantité. Puis, après lui avoir donné une dernière instruction posée, elle se détourna. Lu Sheng retira ses vêtements et s'avança vers le bassin. On aurait dit qu'il était prêt à y entrer depuis la veille. Quand Dong Qingshu jeta un coup d'œil vers lui et vit le physique qu'il avait bâti à travers un entraînement acharné, même elle laissa paraître la plus légère étincelle de surprise. Suivi du plus discret des rougissements. Il était évident que Lu Sheng avait aussi énormément travaillé sa condition physique. Heureusement inconscient de ce désastre de timing, le protagoniste entra dans la moelle. Au moment où le liquide le toucha, il eut l'impression qu'une bête vivante colossale se précipitait directement dans ses veines. La force était écrasante. Elle manqua de le déchirer de l'intérieur, et pour la première fois depuis un bon moment, Lu Sheng comprit immédiatement pourquoi personne n'avait jamais réussi à absorber complètement cette substance auparavant. Mais au lieu de reculer, il accueillit cette pression. Parce que même si cette moelle contenait autant de puissance, alors il en réclamerait chaque parcelle. Et bientôt, même la puissance des bêtes extraordinaires serait sous son contrôle. Dans d'autres chambres, les 3 autres candidats passaient leurs propres épreuves d'absorption. Aoran sortit le premier. Il avait absorbé du sang spécial de niveau 5. Son instructeur salua le résultat, notant qu'il avait presque entièrement consommé le contenu de sa chambre. Aoran accepta le compliment, bien qu'au fond de lui, il sache qu'il avait atteint sa limite. Il demanda des nouvelles des autres et apprit qu'aucun d'eux n'avait encore terminé. Mais l'instructeur lui dit de ne pas se décourager. Il était un mentaliste psychique, différent des autres. Naturellement, il était plus faible dans les arts martiaux. Il accepta cette explication, même avec gêne. Peu après, Kong Qing sortit. Son instructrice paraissait ravie et lui dit qu'elle avait complètement absorbé l'équivalent d'une chambre entière de sang. Kong elle-même pouvait déjà sentir le changement. La puissance qui traversait son corps rendait évident qu'une percée vers le niveau 4 était désormais à portée de main. Elle était exaltée. Puis Xingzi sortit. Il paraissait encore plus énergique qu'avant et déclara que ce sang spécial était un trésor incroyable. Avec un peu de temps pour consolider cela, il pensait pouvoir bondir directement jusqu'au niveau 5. Son instructeur le félicita ouvertement comme un prodige, soulignant que l'ancienne génération avait autrefois eu besoin de presque une décennie pour progresser aussi loin, alors que lui pourrait peut-être le faire en environ 1 an. Mais Aoran remarqua quelque chose d'étrange. Il restait encore du sang spécial dans la chambre de Xing. Alors comment pouvait-il déjà être si proche du rang 5 ? Mais Xing ne répondit pas. À la place, la réponse vint de l'instructeur de Aoran.
Xing avait déjà vidé complètement une première chambre avant de passer dans une deuxième. Cette révélation frappa durement. Il avait absorbé bien plus que tous les autres. Kong le remarqua aussi et fit remarquer que même parmi les génies, l'écart entre les individus pouvait encore être énorme. Pendant ce temps, Xing resta silencieux et continua de marcher vers la sortie. Mais lorsqu'il passa près de la salle du bassin de moelle et jeta un regard à l'intérieur, il se figea. Ce qu'il vit lui retourna l'estomac. Le taux d'absorption de Lu Sheng était d'un autre monde. À l'intérieur, Dong Qingshu informait le général Yu que le taux d'absorption de Lu Sheng était devenu ridicule et que l'approvisionnement en moelle était déjà descendu au dernier quart. Le général Yu ordonna immédiatement au personnel d'en verser davantage. Il voulait maximiser les effets du bassin. Le personnel obéit donc. Mais alors, quelque chose se produisit. Toute la moelle fraîche disparut presque instantanément. Le général Yu se souvint que sa propre percée jusqu'au rang de grand maître avait consommé à peine la moitié d'un réservoir. Il ordonna immédiatement qu'on en apporte davantage, quitte à vider l'entrepôt s'il le fallait. Il avait besoin de voir quelle chose encore plus incroyable Lu Sheng pouvait accomplir. Les assistants accoururent donc et remplirent entièrement le bassin. La moelle disparaissait aussi vite qu'elle était versée. À l'intérieur de la chambre, Lu Sheng absorbait toujours toute la moelle tandis qu'une coque d'aura dorée se formait autour de son corps. Réservoir après réservoir disparaissait dans Lu Sheng tandis qu'il affinait sans relâche l'art du raffinement du corps stellaire. Très vite, le personnel dut commencer à puiser dans les réserves militaires juste pour suivre le rythme. Le général y observait avec un mélange de fascination et de douleur financière, mais ordonna quand même qu'on continue à en apporter. Après tout, il n'y avait aucune chance qu'un jeune garçon puisse vider l'intégralité des réserves. Mais il avait tort. Malgré cela, les assistants écoutèrent le général et continuèrent à tout verser. Le corps de Lu Sheng commença à rayonner d'une lumière de plus en plus intense. La puissance de la moelle traversait sa chair, son sang et ses os, le poussant vers l'achèvement du premier stade du corps doré immortel. Même s'il ne s'agissait que de moelle de niveau 4, l'effet était déjà stupéfiant. Cela poussa brièvement Lu Sheng à se demander ce que pouvait bien procurer une moelle de grade supérieur. Le personnel se fatigua d'apporter et de verser de la moelle, et pourtant Lu Sheng n'en avait toujours pas fini. Le général Yu recula en trébuchant puis s'assit au sol en silence, calculant mentalement les pertes. Chaque réservoir valait des milliards. Lu Sheng avait déjà englouti des dizaines de milliards. Le général ne pouvait s'empêcher de penser que, si ce garçon refusait un jour de servir l'armée après tout cela, la blessure financière à elle seule pourrait tuer quelqu'un avant qu'une seule bête n'y parvienne. À l'intérieur, le corps de Lu Sheng brûlait comme une fournaise. Il était pratiquement en train de faire du cosplay de Ben 10 à ce stade. Son sang circulait comme du métal en fusion. Ses os brillaient d'une intense lumière dorée. Ce n'était pas un simple passage du niveau 3 au niveau 4. C'était la naissance du corps doré immortel, une transformation qui propulsait à la fois son physique et son potentiel de combat dans un domaine que peu d'artistes martiaux atteignaient un jour. Puis la percée arriva pleinement. Une explosion tonitruante éclata depuis la chambre. Le général eut senti cette poussée et avait du mal à croire que Lu Sheng avait réellement englouti tout leur stock. Pendant une brève et honnête seconde, il se demanda vraiment si le garçon n'avait pas un trou noir à l'intérieur de lui. Quel genre de monstre était-il exactement? Dong Qingshu ne murmura pas un seul mot. Elle était simplement émerveillée. Quand la fumée se dissipa, Lu Sheng se redressa dans sa chambre. Puis il en sortit enveloppé d'une éclatante aura dorée. Il avait l'air légèrement plus grand. Sa présence était devenue plus lourde, plus tranchante, plus imposante. Tous ceux qui regardaient étaient stupéfaits. Même Xing n'eut d'autre choix que d'admettre que la force de Lu Sheng se situait désormais complètement hors de sa portée. Mais il ne comprenait pas pourquoi. Les deux autres n'arrivaient même plus à penser. Ils restaient simplement là, comme des mannequins sans vie. Dong Qingshu réalisa qu'en seulement 2 mois, Lu Sheng ne l'avait pas simplement rattrapé. Il l'avait dépassé. Dire que c'était incroyable serait encore en dessous de la vérité. Mais le général Yu avait d'autres idées. Il bougea et appela le protagoniste par son nom.
Son aura flamboya tandis qu'il bondissait pour attaquer sans avertissement, voulant tester personnellement le résultat. Dong Qingxu se figea face à cette attaque soudaine. Mais Lu Sheng se contenta de sourire. Des flammes jaillirent de ses poings tandis qu'il prenait position et recevait le coup de face. Dans ses yeux, le général Yu aperçut un feu familier chez le protagoniste, quelque chose qui lui rappela une autre figure d'autrefois. Les assistants se dispersèrent instantanément dès qu'ils entrèrent en collision. À distance, les autres jeunes génies observaient avec confusion et se demandaient s'ils étaient en train d'assister à une bataille entre grands maîtres. Lu Sheng absorba l'attaque et glissa en arrière. Puis il se plaignit que le général Yu avait utilisé bien trop de force contre un simple rang 4. Le général Yu renifla avec dédain et souligna qu'avec le corps doré immortel et un indice de combat supérieur à 500 000, il n'y avait aucun moyen que Lu Sheng ait à peine atteint le rang 4. Mais notre garçon insista sur le fait qu'il n'était bel et bien qu'un artiste martial de rang 4. Alors le général s'en moqua. Il ajouta, avec une irritation très réelle, que Lu Sheng venait d'absorber pour 15 milliards de moelle, alors le coup de poing qu'il avait lancé était déjà extrêmement miséricordieux en comparaison. Quand Lu Sheng entendit ce chiffre, même lui fut choqué. Non seulement ça, mais il avait aussi transformé tout l'endroit en champ de ruines. Sur le côté, Qin Shaojun était stupéfait, car le général Yu était rang 7. Même son attaque la plus faible aurait affiché 1 million au test de puissance de combat. Et pourtant, Lu Sheng avait encaissé le coup de face et était resté debout comme s'il avait simplement été un peu bousculé. Qin Shaojun n'arrivait pas à comprendre comment Lu Sheng avait pu résister à un coup pareil. Aoran trembla après avoir pleinement réalisé qu'ils avaient partagé une évaluation avec quelque chose qui ne devrait probablement plus être classé comme un adolescent normal. L'instructeur Qin fit remarquer que Lu Sheng était déjà plus fort que lui. Et non seulement cela, mais il n'avait que 18 ans et n'avait même pas encore passé l'examen unifié. C'est alors qu'il comprit. L'examen unifié. Dong Qingxu éclata de rire, et conclut immédiatement que le prochain examen national se terminerait presque à coup sûr avec Lu Sheng comme premier du classement. Xingzi, après avoir vu tout cela, accepta silencieusement la vérité. Même au rang 4, la puissance de combat de Lu Sheng touchait déjà au sommet du 6e niveau, et le précédent aperçu de la volonté de grand maître suggérait que son chemin futur était déjà tout tracé. L'écart entre eux n'était plus simplement grand. Il était incommensurable. Quand la poussière retomba, Lu Sheng se gratta l'arrière de la tête, pensant encore à l'incroyable quantité de valeur qu'il venait d'absorber. Le général faisait sûrement une blague amusante, pensa-t-il. Le général Yu, quant à lui, décida silencieusement que si Lu Sheng mettait un jour les pieds sur un vrai champ de bataille, il ferait mieux de massacrer suffisamment de bêtes exotiques pour rendre cet investissement rentable. Puis Lu Sheng joignit les mains dans un salut formel. Ce geste portait une résolution absolue. Pour lui, combattre l'ennemi n'était plus seulement un devoir. C'était un remboursement. Le district militaire de l'Est avait déversé d'immenses ressources en lui, et il comptait rendre cette dette dans le sang et la bataille. Le général Yu vit cette détermination dans sa posture. Et ressentit, plus fortement que jamais, le contour d'un futur grand maître se tenant devant lui. Puis, comme ça, le général repartit en riant une fois de plus. La prochaine fois qu'il verrait Lu Sheng, peut-être serait-il déjà devenu un grand maître. Il s'en réjouissait d'avance. Peu après, Qingxu s'approcha et rappela à Lu Sheng que la sélection de l'étoile du matin était désormais terminée. L'examen national serait son prochain champ de bataille. Elle lui demanda s'il avait une université en tête. Mais notre garçon était ouvert aux recommandations. L'instructrice expliqua qu'avec la force de Lu Sheng, il serait libre de choisir parmi les meilleures universités martiales de tout le pays. L'option dont la région de l'Est était la plus fière restait l'Académie des arts martiaux de Dongning, sa ville natale et l'endroit où elle avait elle-même étudié autrefois. Si cela avait été un mois plus tôt, elle la lui aurait suggéré. Mais Dong Qingxu l'encouragea à voir plus grand. Elle lui suggéra plutôt la capitale. La capitale était le berceau de la tradition martiale, le foyer des 7 saintes académies martiales et l'endroit où se rassemblaient les plus grands talents du royaume.
Avec le talent de Lu Sheng, elle croyait qu'il pourrait battre des records à la tour martiale sacrée, gagner la faveur du saint martial et peut-être même recevoir son enseignement. Ce chemin pourrait un jour le mener vers le légendaire 8e rang, et au-delà. Au moment où elle mentionna les saints martiaux, l'attention de Lu Sheng s'aiguisa. Mais, pour une raison ou une autre, il y avait une légère tristesse dans les yeux de l'instructrice. Elle poursuivit tout de même son explication. Un saint martial n'était pas simplement un puissant guerrier. Il se tenait au sommet absolu du monde. Au-dessus du commandement militaire, au-dessus du pays, au-dessus de tout. Il n'y en avait que 3 dans toute la nation. Le saint martial de la voie suprême. Le saint martial Tanjonju. Et le saint martial de l'étoile silencieuse, Linzanju. Tous les 3 étaient des légendes de rang 9. Lu Sheng pensa silencieusement qu'avec le système, il savait déjà que le rang 9 était actuellement le niveau le plus élevé qui existait. Puis Qingshu admit qu'elle ne pouvait pas choisir sa voie à sa place. Mais elle affirma, avec une certitude totale, qu'un jour, son potentiel pourrait rivaliser même avec le leur. Lu Sheng écouta, mais il n'avait jamais su que l'instructrice le voyait sous cet angle. Au-delà de cela, il avait déjà cultivé 3 techniques suprêmes jusqu'au 11e palier. Dans son propre esprit, il ne visait pas simplement à devenir un saint martial. Il s'imaginait déjà le dépasser. Non loin de là, Qin Shaojun écoutait avec un mélange de doute et de stupeur. Techniquement, Lu Sheng n'était encore qu'un artiste martial de 4e rang. Et pourtant, après tout ce qu'il avait montré, même le scepticisme ne paraissait plus stable. Dong Qingshu réfléchit aussi à une vérité plus dure. Le rang le plus élevé que l'armée ait jamais réellement atteint était celui de grand maître de 8e rang. Le 9e rang n'appartenait qu'aux saints martiaux. Mais pour Lu Sheng, il n'y avait qu'un seul niveau de différence. Elle était certaine que si l'armée utilisait toute sa puissance, elle pourrait produire un artiste martial de rang 9. Mais ce n'était pas si simple. L'armée n'avait jamais réussi à franchir cette frontière, peu importe le nombre de ressources ou de sacrifices qu'elle déversait dans l'effort. Élever un maître de 8e rang exigeait des ressources terrifiantes. Et cette différence qui semblait si petite était, en réalité, un gouffre inimaginable. Il ne savait tout simplement pas combien de ressources il faudrait pour y parvenir. Dong Qingshu ajouta qu'un jour, avoir un saint martial de rang 9 dans l'armée n'était pas seulement le rêve de la région de l'Est, mais aussi celui de toute l'armée. Parlant en tant que lieutenant-colonel et pas seulement comme admiratrice de son talent, elle dit à Lu Sheng que rester dans l'Est lui assurerait probablement une place dans leur rang à l'avenir. Mais elle lui expliqua aussi que leurs espoirs ne devaient jamais devenir des chaînes autour de ses choix. Lu Sheng devait choisir sa propre voie. Ces paroles éveillèrent quelque chose en lui. Lu Sheng se souvint des informations de son rêve. Puis il se souvint de sa promesse au général Yu, et du soutien que le district de l'Est lui avait déjà apporté. Silencieusement, il décida que, peu importe où il irait, il n'oublierait jamais cette dette. Un artiste martial devait défendre sa patrie. Au moins cela, ne changerait jamais. Cela fit apparaître un sourire sur le visage de Dong Qingshu. Mais ensuite, incapable de le cacher plus longtemps, une légère rougeur monta à ses joues, et elle dit doucement, « Bien ». Entre deux, quelque chose de non dit resta suspendu. Pas assez pour lui donner un nom. Pas encore. Mais assez pour que les gens autour d'eux le remarquent clairement. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Lu Sheng n'a pas seulement gagné, il a complètement écrasé la sélection de l'étoile du matin. Il a agi comme le boss final et a choqué toute l'armée. Comme si cela ne suffisait pas, il a atteint un niveau de puissance que même les grands maîtres ne pouvaient plus ignorer. À partir de maintenant, les choses ne feront que prendre de l'ampleur. L'examen national arrive, la capitale l'attend. Mais ce ne sont clairement pas les seules choses qui changent dans sa vie. Parce que sa force grimpe à toute vitesse, et le malaise dans sa vie amoureuse aussi. N'oubliez pas de liker l'épisode si vous l'avez apprécié. Et si vous voulez plus d'épisodes, abonnez-vous, il y en aura d'autres. Merci à tous pour le soutien que vous avez montré, et comme toujours, on se retrouve dans le prochain épisode.